Bonjour, donc dans cette vidéo aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on établit le tableau de signes pour une expression du type ax plus b. On en aura besoin en fait par la suite pour résoudre des inéquations qui seront plus compliquées et du coup pour résoudre en fait des problèmes. Donc voilà, ça c'est l'intérêt, voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin d'établir un tableau de signes pour une expression. Alors plutôt que donner un théorème général qui peut paraître un peu compliqué avec des a et des b, je traite les deux cas principaux, c'est-à-dire lorsque a est positif ou lorsque a est négatif. Donc j'ai pris deux exemples qui sont parlants, donc f de x égale 3x moins 6 ou g de x est égal à moins 5x moins 20. Donc la méthode générale d'abord, c'est qu'on essaye de résoudre l'équation f de x égale 0 pour trouver quand est-ce que ça s'annule. Donc ça fait 3x moins 6 égale 0, donc ça fait 3x égale 6, ça fait x égale 6 tiers est égal à 2. Ok? Ensuite, c'est bien de se rappeler justement de ce qu'on a fait dans le chapitre précédent, c'est-à-dire quelle est l'allure de la courbe pour une fonction affine. Donc lorsque a ici est positif, ici a égale 3, d'accord? On se rappelle qu'en fait c'est une droite qui monte. Donc on peut tracer juste l'allure de la courbe, c'est-à-dire qu'on va tracer l'axe des x. On va marquer quand est-ce que ça s'annule, donc le point où ça s'annule. Donc ici x égale 2. Et on va tracer l'allure, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à aller dans le détail. On fait juste une droite qui monte. Ok? Alors on peut tracer l'axe des y. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que lorsque x est plus petit que 2, eh ben, c'est négatif. D'accord? On est en dessous de 0. Et lorsque x est plus grand que 2, donc dans cette partie, on est au-dessus de 0. Et ça nous permet de remplir le tableau de signes. Donc on fait deux lignes. La première, on marque x. La deuxième, on marque l'expression. Et ensuite, on a juste à lire en gros ce qu'on vient de faire. Donc lorsque x est égal à 2, 3x moins 6 est égal à 0. D'accord? C'est ce qu'on a fait aussi dans l'équation qui était là. Et ensuite, on sait que lorsque x est plus petit que 2, eh ben, ça va être négatif. Et lorsque c'est plus grand que 2, ça va être positif. On répète exactement la même chose pour le deuxième exemple. La seule différence, c'est que vu que cette fois a est égal à moins 5, donc il est négatif, on va avoir une droite qui descend. Ok? Une fonction qui est décroissante. Donc du coup, au lieu d'avoir moins 0 plus, on aura plus 0 et moins. Et ça s'annule, donc moins 5x moins 20 s'annule pour x est égal à moins 4. Et on marque bien sûr les bornes, c'est-à-dire moins l'infini et plus l'infini, puisqu'en fait, 3x moins 6 ou moins 5x moins 20, on peut les calculer pour n'importe quelle valeur de x, n'importe quel nombre, donc il n'y a pas de limite. Ce que je vous invite à faire suite à la vidéo, c'est à faire le petit exercice d'application directe qui est en dessous avec 4 exemples afin de bien pratiquer. Dans la prochaine vidéo, on verra comment se servir justement du signe d'une expression affine pour trouver le signe d'un produit ou d'un quotient et donc résoudre de vraies inéquations, ce qui sera un petit peu plus intéressant. Je vous remercie.